Donc aujourd'hui, on va clarifier un point essentiel. Quelle est la différence entre une douleur et une blessure et surtout comment ton corps réagit après un traumatisme. Donc tu l'as peut-être déjà vécu, tu as peut-être déjà repris trop vite après une blessure ou si là actuellement tu ressens encore des douleurs sans comprendre pourquoi, cette vidéo va t'aider à mieux comprendre et à gérer ton retour. Parce que tu l'auras compris, une blessure, ça ne se règle pas qu'avec du repos. Il faut comprendre ce qui se passe dans ton corps et savoir comment agir efficacement. Partie 1, différence entre douleur et blessure. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que la douleur, c'est une alerte, c'est pas forcément une blessure. Donc la douleur, c'est ton corps qui envoie un message à ton cerveau, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de grave. Par exemple, quand tu as des courbatures ou une contracture après un gros entraînement, ça fait mal, mais c'est pas une blessure. En revanche, la blessure, c'est une atteinte réelle des tissus, donc musculaires, tendineux, ligamentaires, osseux, peu importe, et ça s'accompagne donc souvent d'une inflammation, d'un gonflement et d'une perte de force et de mobilité. Donc en fait, si la douleur est diffuse et disparaît avec l'échauffement, c'est souvent bénin. Tu vas te réveiller le matin, tu vas être courbaturé de partout, tu auras du mal à mettre tes chaussettes. Mais au bout de quelques heures, ça va déjà mieux, une fois que ton corps est chauffé, que tu as bien mobilisé, tu ne ressens plus tes courbatures ou beaucoup moins. Donc si elle est aiguë et localisée et qu'elle t'empêche de bouger normalement, là c'est qu'il y a un réel problème. Donc là quelques exemples concrets, donc une tendinite, donc c'est une inflammation du tendon. Une entorse, donc c'est une atteinte ligamentaire qui a plusieurs stades, qui peut aller donc du léger au grave. Et la fracture, donc là c'est une rupture osseuse qui nécessite une immobilisation. Donc si tu comprends cette différence, tu sauras mieux gérer tes sensations et éviter de forcer sur une vraie blessure. Donc parlons des conséquences. Donc une blessure, ce n'est jamais juste un problème local. Tu as pu le voir, si tu es donc dans ce programme, c'est que tu as été blessé et ton corps, tu as vu qu'il s'est adapté à ta posture, à tes mouvements pour éviter la douleur. En fait, il va créer des compensations, mais sauf que ces compensations peuvent causer d'autres déséquilibres. Tu vas aussi perdre en force. Donc, un muscle blessé s'affaiblit très vite. Même un muscle qui n'est pas stimulé, même s'il n'a pas été blessé, s'il n'est pas stimulé pendant un certain temps, il va perdre très vite. Donc si tu ne le travailles pas intelligemment, la récupération sera beaucoup plus longue. Tu perds également en mobilité. Ton articulation elle devient plus raide, moins fluide. Par exemple, après une entorse de cheville ou même de poignet, tu vas perdre forcément en flexion, en extension, en rotation, voilà. Si tu ne la travailles pas, ça va te pénaliser sur le long terme. Ton schéma moteur change également. Donc sans t'en rendre compte, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps y compense, il s'adapte. Tu vas peut-être même encore boiter après une guérison alors que tu ne ressens plus de douleur. C'est le cerveau qui a enregistré ce nouveau schéma moteur. Et donc du coup, en compensant, tu vas déplacer le problème et tu risques une nouvelle blessure. Donc moralité, si tu ne rééduques pas bien ton corps, tu risques de traîner des douleurs pendant des mois, voire de te reblesser. C'est pour ça qu'il faut structurer ton retour correctement et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.